Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler avec vous concernant le fait de construire sa résidence principale avant d'investir. Donc, vous êtes plusieurs comme ça qui m'avaient sollicité pour que je puisse aussi donner mon avis là-dessus. Parce que j'ai déjà eu à donner mon avis, c'est-à-dire qu'au début, au commencement même de la chaîne, je vous ai donné, partagé des stratégies. Donc, je vais revenir là-dessus parce que c'est que vous êtes plusieurs aussi à rallier la communauté des visionnaires. Donc, je vais essayer comme ça de partager avec vous mon idée, c'est-à-dire que sur le business de l'immobilier. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneur d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. J'ai créé la chaîne afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Je suis entrepreneur tel qu'agricole. Je suis des spéculations telles que le poivre du Cameroun, cultivé dans le Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia cola, communément appelée Bitacola ou Petit Cola, sur la culture, c'est-à-dire que la Cola Combinata, ensuite la culture aussi d'une pébé. Donc j'ai comme ça pour finalité de créer des produits, transformer et créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai que sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc vous avez comme ça sur la chaîne plusieurs vidéos. Vous avez vécu avec moi en Afrique, vous avez été en animation avec moi en Afrique, dans les plantations. Donc si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui est diffusées sur la chaîne, afin de vous aider. Donc sans plus tarder, ou petite parenthèse d'abord, afin de vous dire que je ne suis plus en Afrique depuis effectivement hier. C'est hier j'ai quitté, ou avant-hier, vous voulez dire que samedi, j'ai quitté le Cameroun pour la France, où je suis arrivé hier à 9h. Donc, je tourne cette vidéo depuis la France. On a vécu, voilà, 6 mois intenses, 6 mois riches en rebondissements. Pour ceux et celles qui ont suivi l'aventure, bout en bout avec mon aventure depuis l'Afrique. Donc là, présentement, voilà, je suis en train de retrouver avec la famille. Donc c'était une petite parenthèse. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est faut-il construire que sa résidence principale avant de se lancer, voilà, dans l'entrepreneuriat, ou faut-il même déjà construire que sa résidence principale? Ou est-ce que le business de l'immobilier en Afrique, c'est un business qui est porteur? Est-ce qu'il faudrait d'abord commencer par l'immobilier? Parce qu'on est là, on prône que les investissements, on demande d'investir, on demande de se lancer. Mais est-ce que l'immobilier, c'est un business comme ça où il faudrait déjà se lancer pour pouvoir s'enrichir? Parce que le but, c'est de se faire de l'argent et de s'enrichir. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes dans une chaîne business. Vous m'avez demandé mon avis là-dessus. Je pense que j'ai eu aussi à vous partager mon avis au commencement de la chaîne. Je suis encore nouveau dans ou tout petit que dans le YouTube game. Donc vous allez me dire, c'est vrai, vous êtes aussi nouveau et nouvelle qui découvrez la chaîne. Donc je vais revenir comme ça sur ma stratégie. Le but ici, comme je vous ai essayé de vous partager mes astuces, vous partager ma stratégie. Vous voyez que je ne vous vends rien, je ne vous impose rien. Je vous ai dit, mon but serait de vendre les produits que je transforme ou que je cultive. Donc, je ne suis pas en train de vendre une formation ici où je vous impose quoi que ce soit. Je vous partage mon point de vue, ma stratégie. Et je vous ai dit, le but de la chaîne aussi se veut ludique, c'est qu'on apprenne. Donc, je vous donne le fond de ma pensée. Après, vous aussi, dans les commentaires, donnez-moi, n'hésitez pas à marquer aussi le fond de votre pensée. Donc, moi, concernant l'immobilier en Afrique, je vous ai toujours dit, l'immobilier, c'est un business sûr et rentable, mais rentable sur le long terme. Mais si vous me demandez donc maintenant mon conseil, qu'est-ce que je pourrais conseiller à un aspirant, c'est-à-dire voilà, investisseur ou entrepreneur? Qu'est-ce que je pourrais conseiller à un jeune qui veut investir, qui veut entreprendre? Mon avis, c'est-à-dire qu'en Afrique, je vous l'ai déjà dit, je réitère encore,
je ne conseillerais pas à un jeune qui va entreprendre ou qui va investir de commencer tel que par l'investissement immobilier. Ou je ne conseillerais pas à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier de commencer déjà d'abord par construire sa résidence principale en Afrique. Je vais dire, pour moi, je dis encore pour moi, c'est mon avis, hein, c'est se tirer une balle sur le pied. J'ai dit, déjà quand vous allez construire votre résidence principale, vous conviendrez avec moi que c'est un investissement qui est passif. C'est un investissement qui ne vous rapporte pas. Vous allez acheter un terrain, par exemple, à 20 millions ou à 30 millions pour aller construire une maison à 50 millions. On est bien d'accord que la maison, c'est-à-dire que sera très belle à voir. La maison, c'est-à-dire qu'elle va flatter votre ego. La maison sera clinquante. Oui, chaque personne qui va dire, oh, j'ai une belle maison, mais elle ne vous rapporte pas de l'argent. Au contraire même, elle vous fait sortir de l'argent. Parce que lorsque vous avez construit, n'ayez pas le malheur derrière qu'il y ait un vent violent qui vous arrache les tôles. Il faudra mettre la main dans la poche pour colmater les brèches, pour acheter les nouvelles tôles. N'ayez pas le malheur qu'on vienne cambrioler, on vous casse les portes. C'est des choses à changer. Donc, je ne conseille pas à un jeune, ou même à un moins jeune, qui veut te dire qu'entreprendre, de construire d'abord sa résidence, de commencer par la résidence principale. Même de commencer par l'immobilier, je vais vous dire aussi, l'immobilier, je continue à vous dire, l'immobilier, c'est un investissement sûr et rentable, mais sur le long terme. Le but est ici de gagner de l'argent. Tu ne vas pas gagner de l'argent tout de suite. Non. Et on sait comment, c'est-à-dire que voilà, sont nos mentalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, beaucoup d'entre nous sont dans l'instantané. On veut avoir de l'argent tout de suite. Non. L'immobilier ne te donne pas de l'argent tout de suite. Même ici en Occident, même ceux qui investissent dans l'immobilier locatif n'ont pas de gains tout de suite. Ne rentrent pas dans leurs frais tout de suite. Donc faites-nous attention avec des chiffres qu'on avance des fois. Ah, j'ai 1 million d'euros, voilà, je suis dans l'immobilier. Des fois, tu as dit que c'est le montant du patrimoine, c'est le montant même du crédit. Parce que 1 million, c'est l'ensemble, c'est le crédit même déjà. Ils n'ont même pas dit encore remboursé le crédit. Quand ils disent 1 million, c'est le prêt bancaire. C'est le prêt bancaire octroyé, ou c'est leur patrimoine qui fait 1 million, mais c'est 1 million de crédit. Parce qu'il faut les rembourser. Mais quand vous voyez ce qu'ils prennent comme cash flow, c'est-à-dire qu'à une fois remboursé, c'est-à-dire que les différents crédits, vous serez étonné. Des fois, c'est les 100 euros qui les en approchent. Avec 100 euros, vous n'allez pas très loin. Donc, pour qu'ils rentrent dans leurs frais, il leur faut des dizaines et voire des vingtaines d'années pour pouvoir rentrer dans les frais. Donc, moi, mon conseil, c'est quoi? Ou ma stratégie, c'est quoi? Je vous ai partagé ma stratégie. C'est pour ça que vous m'entendez, je vous dis, je suis entrepreneur dans le domaine agricole. J'ai choisi l'agriculture comme levier. Parce que pour moi, l'agriculture, c'est un levier puissant d'enrichissement. Vous avez vu que j'ai fait le choix, la culture du palmier à huile. Parce que l'huile de palme, c'est une huile qui est consommée que dans le monde. C'est l'huile la plus consommée au monde. C'est la matière végétale la plus consommée au monde. Et nous sommes déficitaires en Afrique. Donc, quand tu produis ton huile, ça ne te reste pas dans les bras. Moi, lorsque vous avez vu, lorsque je fais mes récoltes, ça ne me reste pas dans les bras. Tout de suite, c'est parti. Pour l'instant, je livre les régimes à Bolloré. Vous avez vu aussi que je suis en train de mettre une unité de transformation. Vous voyez que c'est mon business de palmier à huile qui va me générer les sous. L'unité de transformation que je mets, c'est encore, c'est-à-dire que voilà, une deuxième source de revenus. Et dans la transformation, j'ai comme ça au moins 5 produits dérivés que je pourrais vendre. C'est ça qui pourra me permettre maintenant, comme je vous ai expliqué la stratégie, de pouvoir bifurquer maintenant dans l'immobilier. Vous avez vu que je suis dans le poivre. Je vous ai donné la valeur monétaire d'1 kilo. 1 kilo, c'est 400 euros, les gars. 400 euros. Une tonne, tu vends une tonne ici, c'est 400 000 euros. 400 000 euros et un État produit 4 tonnes au bout de 7 ans. Donc, au bout de 7 années, vous êtes dans 1 600 000 euros. Je ne sais pas si tu es en train de voir ma stratégie. Avec 1 600 000 euros,
par an pour un hectare uniquement. Quand tu as 5 hectares, 6 hectares, si tu fais 10 hectares, je ne sais pas quel genre de maison pourra te résister. Je ne sais pas dans quel type de maison. Je dis en ce moment, même si tu veux faire une mini-cité, tu peux te lancer. Moi, c'est la stratégie que j'ai mise. Ce sont les différentes sources de revenus que j'ai mis en place qui pourront comme ça me permettre d'investir maintenant cette fois-ci dans l'immobilier. Et mon but dans l'immobilier ne serait pas d'avoir un gain rapide. C'est tout simplement une stratégie pour pouvoir immobiliser tel que mon patrimoine, pour pouvoir protéger tel que mon patrimoine. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que les millionnaires ou les milliardaires se lancent dans l'immobilier, pas parce qu'ils veulent un gain rapide. Ils sont déjà millionnaires et milliardaires. Ils vont tout simplement sécuriser leur patrimoine, sécuriser les biens. Ici en Occident, ou en France où je suis, l'immobilier, c'est quelque chose qui est protégé tel que par l'État. Lorsque vous êtes dans l'immobilier, il y a plusieurs comme ça, formes de niches fiscales. Vous pouvez défiscaliser vos biens. Donc beaucoup de riches vont se lancer dans l'immobilier pour pouvoir défiscaliser leur patrimoine. Pour éviter, si vous voulez, éviter de payer les impôts. Donc c'est pour ça que les riches vont se lancer dans l'immobilier pour pouvoir éviter de payer les impôts. Ce n'est pas pour s'enrichir, ils sont déjà millionnaires, milliardaires. Et comme on sait que la pierre aussi, c'est quelque chose de sûr, c'est une valeur sûre. C'est pour ça qu'on se lance dans l'immobilier, les amis. Mais ils ne se lancent pas dans l'immobilier avec l'optique de vouloir te dire que s'enrichir rapidement ou de vouloir te dire que voilà, avoir comme on dit, les gains rapides, la gratification instantanée. Donc mon conseil là-dessus, les amis, et en Afrique, vous savez très bien que on n'octroie pas les crédits, les amis. Je ne sais pas quel type de maison tu vas aller construire. Mais si tu arrives là-bas, tu n'auras pas de crédit. Ou si tu as même un crédit, ça avait des taux très élevés. Donc tu n'auras pas le droit à l'erreur. Et n'est pas le malheur de tomber sur un locataire qui ne paye pas son loyer. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de se lancer dans un business. Pour toi, aspirant entrepreneur, pour toi, entrepreneur débutant, c'est de se lancer d'abord dans un business. Comme le business, on sait le business, c'est un levier puissant. Ici, je ne vais pas vous imposer le type de business. Et sur la chaîne, j'ai fait comme ça, en long, en large, à travers plusieurs idées de business, à chacun maintenant selon sa sensibilité, de voir, c'est-à-dire que sur quel segment de business il se sent à l'aise ou elle se sent à l'aise, de se lancer. Parce que c'est le business maintenant qui va essayer. En te lançant dans un business, que ce soit un produit ou un service, en impactant le plus de monde, c'est là où tu vas générer des revenus, tu auras beaucoup d'argent et en ce moment, tu pourras maintenant diversifier parce que mon but aussi, si à chaque fois je vous dis, ne vous cantonnez pas seulement sur une seule source de revenus, ayez plusieurs sources de revenus. En ce moment, tu pourras te mettre comme stratégie aussi d'aller te lancer dans l'immobilier parce que tu sais que derrière, tu as des business qui te génèrent les sous. Au cas où tu as un mauvais locataire, au cas où tu as un coup dur sur le plan immobilier, tes business te stabilisent, tes business te protègent. Donc, quand tu vas te lancer dans l'immobilier, ce n'est pas avec l'optique de quelqu'un qui veut s'enrichir rapidement, c'est avec l'optique de quelqu'un qui veut diversifier, qui ne veut pas tout simplement laisser son argent dormir en banque. C'est ce que je pourrais partager sur cette vidéo. Et ça, c'est mon avis aussi que je laisse. Marquez-moi vos différents avis sur les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet-là? Donc, je suis ravi de lire. J'ai dit, le but ici, c'est d'apprendre. Je vous donne comme ça, tel que mon état d'esprit. C'est ça que j'ai dans la tête depuis, voilà, le lancement, voilà, de mon projet, entrepreneurial. Si vous ne m'entendez pas parler sur l'immobilier, c'est ça ma stratégie. Je vous dis, je parle de ce que je fais. Quand je vais maintenant me lancer dans l'immobilier, je vous serai en immersion avec moi. Je ne sors pas les choses sorties des livres, sorties du chapeau. Vous voyez que pas à pas, je vous dis ce que je fais. Donc voilà ma stratégie concernant l'immobilier. C'est comme ça que moi je pense l'immobilier. Bon. Et sur chaque chose où je suis, je fais de façon réfléchie, de façon raisonnée. Donc je ne sais pas si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose sur la vidéo, mettez un like. Si vous avez mettez un like, faites-moi des commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que nous soyons plusieurs informés de ces idées de business. Donc, comme j'ai coutume à vous dire,
L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.